Bonjour à toi, entrepreneur, freelance, indépendant ou curieux, voilà. Alors, si tu débarques sur cette chaîne, sur cette vidéo, donc je me présente, je suis Mickaël Capgras, donc je suis président du réseau d'affaires WeWorker. Alors, réseau d'affaires, le principe est une réunion entre entrepreneurs et l'idée, c'est de s'échanger entre entrepreneurs, toujours du business. Voilà. Alors, je te donne un exemple. Par exemple, l'agence web, elle vient de finir un site web pour l'un de ses clients. Et là, bah, elle va voir son client, tu es content, un client pourrait dire, bah, non, en fait, enfin, si je suis content du site web, évidemment, mais j'ai pas de contenu, j'ai pas de visuel, j'ai rien. Et là, bah, l'agence web pourrait très bien lui dire, bah, attends, moi, je connais un photographe du groupe d'affaires du Workir, et bah, elle dit, bah, écoute, bah, tu saurais faire les photos? Non, mais par contre, je connais un photographe, voilà, de mon réseau, et puis, bah, si tu veux, je te mets en relation. Donc, le client dit, oui, je veux bien te mettre en relation. Et bah, le photographe du réseau d'affaires du Workir est mis ainsi en relation via l'aide de l'agence web de notre réseau d'affaires. Voilà, En fait, l'idée, c'est qu'il faut comprendre, c'est que dans un réseau d'affaires, tout le monde est le commercial de tout le monde. Je connais quelqu'un qui aura besoin de tes services. Voilà. Accessoirement, à YouWorkir, on permet aussi de l'accompagnement à l'aide à la levée de fonds. Et pour cette raison, sur cette chaîne YouTube, voilà, YouWorkir, on va parler de réseau d'affaires, de business, de techniques de vente, et puis aussi des choses qui sont liées à la levée de fonds. Et puis, de manière générale, ça permet de plein de savoir de choses, de savoir plein de choses qui sont liées à l'entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, on va avoir un concept qui est sympa, enfin, j'espère pour vous, en tout cas, qui peut être intéressant à connaître, que vous soyez ou pas dans une levée de fonds. Et aujourd'hui, ce concept, ça va être l'executive summary. Alors, l'executive summary, c'est un sujet voilà, qui va être intéressant parce que c'est un document en fait, qui est un résumé de votre business plan. Alors, si vous souhaitez savoir ce que c'est un business plan, il y a une autre vidéo qui vous présente ce que c'est un business plan. Donc, aujourd'hui, on ne va pas détailler sur le business plan, mais grosso modo, c'est le document qui vous permet de présenter de manière détaillée votre projet. Donc, on ne va pas développer sur le business plan aujourd'hui dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'executive summary. L'executive summary, pourquoi je disais que c'était sympa? Parce qu'en fait, l'executive summary est un résumé du business plan. Voilà, c'est un résumé. Voilà. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on va juste expliquer de manière générale c'est quoi, pour ceux qui se posent la question de ce que c'est un executive summary. Si vous souhaitez aller plus loin que cette vidéo, c'est possible. Vous avez dans la fiche descriptive de cette vidéo, vous avez tout un tas de choses sympas, mais surtout, vous avez un lien qui vous emmène vers l'article écrit de ce que c'est l'executive summary. Alors, ce principe-là, vous le retrouvez sur toutes les vidéos pour ceux qui sont à cela. Donc là, on entre un peu plus dans les détails. Là, je vais résumer en gros. Voilà. Alors, pour l'executive summary. Donc, comme je disais, c'est un résumé. Si on devait prendre une image, c'est un petit peu comme un trailer, voilà, ou une bande-annonce pour un film. Donc, le film, c'est votre business plan et le trailer, ça va être voilà, votre executive summary. Donc là, je pense qu'on avance un petit peu. Donc, il va présenter de manière synthétique le projet, l'équipe, le marché, le modèle économique, les besoins financiers et objectifs. En fait, c'est le document qui va donner un premier avant-goût aux investisseurs et l'idée, l'objectif, c'est de les inciter à en savoir davantage. Alors voilà, comme ça, quelques conseils, puisque maintenant que vous savez ce que c'est un executive summary, à la fin de la vidéo, au revoir. Non, allez, on va donner un petit peu plus loin. On va donner quelques éléments essentiels pour l'executive summary, si jamais vous avez à en faire un. Alors ça, vous pouvez, je le rappelle, retrouver des conseils là-dessus sur l'article correspondant. Et puis, on a écrit d'autres articles sur l'executive summary. Là, on va le faire très court. Alors, il y a quoi dans l'executive summary? Dans l'executive summary, vous avez une accroche. C'est la première phase de votre executive summary qui doit capter l'attention du lecteur, investisseur, et qui doit donner envie d'en savoir plus. Donc, vous pouvez utiliser une statistique, une citation, une question, une anecdote pour introduire votre projet. Ensuite, vous avez la présentation du projet, bien évidemment, la présentation de l'équipe, la présentation du marché. Donc, c'est la partie où vous analysez le marché sur lequel vous évoluez, B2B, immobilier, etc., etc. Et c'est là-dessus que vous devez identifier vos clients potentiels, vos concurrents, vos opportunités. Et là, l'idée, c'est par exemple, sur cette partie-là, je m'attarde un tout petit peu. C'est là que vous devez montrer que vous avez une bonne connaissance de votre environnement, que vous avez identifié un besoin et un problème à résoudre. Ça, c'est le fondement. S'il n'y a pas de problème, la suite va être très délicate. Ensuite, on continue dans cet executive summary. Vous avez
la présentation du modèle économique, c'est là que vous allez expliquer en gros comment vous allez gagner le pognon, voilà, comment vous allez récupérer, ainsi qu'une présentation, toujours dans cet executive summary, une présentation du plan d'action et une présentation des besoins financiers, évidemment. Voilà. Alors, pour soigner la forme de votre executive summary, je vous donne voilà, quelques conseils, comme ça, vous, en plus de savoir ce que c'est un executive summary, bah, si jamais vous êtes en situation de levée de fonds, que voilà, vous souhaitez aller un peu plus loin là-dessus, en plus de nous contacter, puisque comme je l'ai dit, on peut vous accompagner sur la levée de fonds, de manière générale, utilisez un langage simple, clair et précis. On va éviter le jargon technique. Voilà, vous faites un petit lexique pour expliquer ce que ça veut dire. Voilà. Mais l'idée, c'est que n'importe qui soit capable de comprendre ce document, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui va tomber dessus. On va utiliser des chiffres, des graphiques, des tableaux pour illustrer les propos. Donc, ça rendra le visuel, le document plus visuel et plus convaincant. N'oubliez pas les mots-clés qui correspondent à votre secteur d'activité, à votre thématique. Ça permettra aux investisseurs de mieux comprendre votre projet et d'améliorer voilà votre sujet, enfin, la qualité de votre sujet. Et il faut le structurer. Vraiment un petit peu à l'école ou comme dans l'article d'un journal ou d'un blog. Voilà, quand on parle structuré, c'est les titres, les sous-titres, les plus, voilà, qui permettra de rendre votre ensemble plus lisible et d'améliorer la compréhension. Parce que si on doit faire des efforts pour lire votre document, vous compliquez la tâche. Et évidemment, on évite tout ce qui est faux d'orthographe, de grammaire. Donc là, l'idée, si vous pouvez, non, c'est pas si vous pouvez. Vous avez pour mission de le faire relire par des tierces personnes. Parce que quand on est à fond sur un document, c'est très compliqué de prendre le recul nécessaire pour voir si ce document est clair ou s'il n'y a pas de faute, etc. Donc faites-vous relire un maximum. Voilà, donc maintenant vous savez ce que c'est un executive summary, comment le rédiger. Donc je fais un petit rappel. Donc pour le résumé, l'executive summary, c'est un résumé de votre business plan qui doit présenter de manière synthétique et attractive votre projet, votre équipe, votre marché, votre modèle économique, vos besoins financiers, vos objectifs. C'est demain, c'est le document, je le rappelle, qui va donner cette première impression, cette première saveur aux investisseurs, voilà, et qui va les inciter à lire davantage et envie de vous appeler pour après mettre des sous. D'abord, on discute, et puis après, pour mettre des sous, puis après, il y a toute une phase de négociation, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous avez d'autres vidéos qui vont expliquer le concept. Donc, il y a une certaine structure à respecter pour votre executive summary pour qu'il soit évidemment le plus compréhensible possible. On utilise un langage simple, clair, des chiffres, des visuels pour illustrer votre document, des graphiques, des titres, des puces, etc. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses, que vous soyez ou pas en situation de levée de fonds, parce que maintenant, voilà, si vous entendez executive summary, vous savez maintenant de quoi on parle. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, m'envoyer un chèque de 10 000 euros. Non, non, je plaisante. Mais si vous avez envie de m'envoyer un chèque, vous pouvez quand même le faire. Voilà. Un like suffira. Voilà. Je prends un simple like. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. On a plein d'autres vidéos qui parlent de plein d'autres choses sur cette chaîne. Comme je vous l'ai dit, technique de vente, développer son réseau, etc., etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez entrer en contact parce que vous êtes en situation de levée de fonds ou parce que vous voulez développer votre réseau, la porte est ouverte. Voilà. Eh bien, écoutez, à très bientôt. Au revoir.